Bonjour à tous, salam alaikum, c'est Florent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pro formation. Comme suite sur la formation comptabilité générale, nous allons donner une formation sur la G50. Nous allons consacrer toute une partie pour parler seulement de la G50, vu que il y a beaucoup de rubriques, il y a beaucoup de détails et beaucoup de modules. Voilà. Et au niveau de la G50, il y a d'autres documents qui sont établis en parallèle. Voilà. On a les trois premières pages, la 1, la 2, la 3, qui correspondent aux trois feuilles de la G50. Comme ici, c'est la première page. Ici, c'est la deuxième page. Et ici, c'est la troisième page. Nous avons l'état à joindre, l'état de taxe à récupérer. Nous avons ici l'UFU qu'on a déjà dans l'application Paye, qu'on a intégré aussi au niveau de la comptabilité. On a ici le G50A et l'état des fournisseurs, récemment établi. Voilà. Tout d'abord, nous allons parler de la G50. Voilà, la G50 qui se compose sur 3 pages. Nous avons deux possibilités, la saisie manuelle ou l'apport automatique avec ce bouton recalculer. Pour la saisie manuelle, c'est simple. On n'a qu'à mettre les montants ici. Par exemple, on va mettre un montant comme ça. Et si par exemple pour cette ligne il y a un abattement, on peut mettre le montant d'abattement ici, par exemple 50%. Et l'abattement est calculé automatiquement. Et la TAP est calculée automatiquement. Si le taux TAP a changé, on peut mettre par exemple ici un 5%, ainsi de suite. Et c'est le même cas pour toutes les autres colonnes. Nous avons ici l'énergie sur salaire à saisir manuellement, ou elle peut être recalculée pas toujours avec ce bouton. Il est ramené automatiquement par rapport au mois en cours, mois d'octobre ici, au niveau de la saisie comptable. Sinon, on peut saisir manuellement ici. On peut mettre la base salaire de base, salaire IRG, salaire imposable, et ici le montant de l'IRG. Voilà. Par exemple. Pour passer d'une page à une autre, voilà la première page, la deuxième page, la troisième page. La deuxième page au niveau de la TVA, on peut juste récupérer le chiffre d'affaires, par exemple, ici. Donc 1 450 000. Et on peut le saisir à la colonne correspondante ici. Vous voyez bien que la TVA est calculée automatiquement. Ici, on a le précompte antérieur qui est ramené automatiquement d'un mois à un autre. Et on peut toujours l'introduire ici, par exemple. Et la TVA à récupérer, il est calculé par rapport à l'état numéro 4, l'état taxe récupéré ici. Voilà. Le montant fichier en bas ici, automatiquement, est ramené à cette page au niveau de cette colonne. TVA sur achat de biens et matériels et services et TVA sur achat de biens amortissables. Et le calcul se fait automatiquement à TVA, soit déduction, soit la précompte pour le mois suivant. Sinon, on peut utiliser le recalcul automatique à condition de respecter quelques réglementations au niveau du SCF. Voilà. Au niveau du SCF, il y a la colonne affectation. Cette colonne servira de mode d'affectation des comptes SCF dans la G50. Nous allons prendre un exemple, par exemple dans les comptes 70, voilà, comme ici,
on a mis un sous-compte qu'on a créé, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, on a créé des sous-comptes pour, pour vous assister un petit peu dans la saisie. Voilà, les comptes à 3 chiffres sont fournis automatiquement, les comptes à partir de 4 chiffres sont créés comme des sous-comptes. Ici, on a 70-10, vente en gros, et l'affectation G50 ici, qui correspond le premier code pour la TVA, et le deuxième code pour la TAP. Ça veut dire, si on fait une opération avec ce compte 70-10, l'application au niveau du G50, le chiffre d'affaires il est affiché au niveau de la colonne O3B21 de la G50, au niveau de la TVA, et C1A13 au niveau de la TAP. On va prendre un exemple. Voilà, on va faire une opération de saisie pour le mois d'octobre. Voilà, on va sélectionner le mois d'octobre par exemple. On met journal de vente. Voilà, 70-10. Et la condition que l'opération soit effectuée avec des comptes analytiques, comptes tiers. C'est une obligation pour tous les états du G50. Ça veut dire qu'on est obligé de travailler avec des comptes tiers ou des comptes analytiques, comme c'est affiché ici, avec un numéro de facture par exemple. On va mettre comme ça. Voilà. On va décocher ce bouton pour que la désignation soit affichée, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Voilà, on met comme ça par exemple 47 000. Mais je sais pas, on va mettre comme ça. J'ai pas le montant à calculer. Disons comme ça, on va mettre 44,57. La TVA, ça doit être le reste, 70 000. J'ai pas calculé le montant TVA, mais on fait un montant comme ça, juste pour faire un essai. Voilà. Et là, on a un chiffre d'affaires de 400 000 dinars. Et au niveau de la G50 ici, on a déjà le chiffre d'affaires qu'on a saisi tout à l'heure. Si on fait recalculer pour le mois d'octobre, il va recalculer le montant et vous constatez qu'il a enlevé le premier montant et il a saisi au niveau de l'affectation C1A13, 400 000 dinars. Et au niveau de la deuxième feuille, au niveau de la TVA, il a saisi au niveau du code O3B21, 400 000. Voilà. Là, pour le calcul automatique. Toujours pour le recalcul automatique, au niveau de la TVA récupérée. Voilà. Vous constatez qu'il a ramené la facture du 3 janvier au moment où il n'a été pas récupéré auparavant. Et voilà, avec le montant et le montant à payer. Ici, le taux, c'est n'importe quoi parce qu'on a saisi une facture sans calcul TVA. En tout cas, il a ramené un taux comme ça. Et là, au niveau des taxes à récupérer, il y a une condition indispensable pour que cet état soit établi correctement. On doit respecter toujours le format compte SCF, compte fournisseur, compte analytique et la facture. Et dans la récupération, c'est-à-dire dans l'opération inverse, pour faire une opération comptable de récupération, au moment où ce compte doit être balancé débit-crédit, il doit être saisi automatiquement avec le compte SCF et le compte fournisseur et le numéro de facture correspondante. Sinon, pour chaque mois, la facture elle est toujours répertoriée ici. Pour qu'il soit plus récupéré, pour qu'il soit plus affiché ici, au niveau du mois, par exemple, du mois de novembre, il faut mettre l'opération de récupération, c'est-à-dire l'opération inverse au niveau de la comptabilité. Voilà, on a le mois de janvier, si la facture a été saisie pour le mois de janvier, je crois, le mois achat, voilà.
On récupère cette ligne, voilà, copier. On va par exemple, mois de février, on fait le coller ici, voilà, voilà. On met la même chose, par exemple, 44,57, opération comptable comme ça, 56. Et on saisit, donc opération inverse, voilà. Ça, c'est l'opération de récupération. Voilà, c'est un exemple. Ici, je reviens sur la gestion compte et je fais un recalcul. Je fais un recalcul pour le mois d'octobre. Voilà. Et je me place sur la page 4. Il n'y a plus de facture à récupérer. Vu que cette facture a été balancée débit crédit entre le mois de janvier et le mois de février, qui veut dire que la facture a été récupérée, c'est bon, on ne doit plus la récupérer. Si la condition principale, et que je répète ici, la condition indispensable, sinon cet état ne sera jamais établi correctement. Il faut utiliser le format compte SCF, compte analytique et numéro de facture. Là, c'est l'opération de récupération. On a mis les mêmes colonnes qu'à l'achat pour signifier à l'application que cette facture a été récupérée. Voilà. Et au niveau de la gestion compte, on a la récupération et l'état de récupération ici qui est vierge. Voilà, au niveau de la page 4, vu au mois d'octobre. Par contre, si je saisis une facture, par exemple, pour le mois d'octobre, facture mois d'octobre, facture d'achat, par exemple. Voilà, 380. « 401,01. Nous vous rappelons pour la saisie des comptes analytiques fournisseurs et clients, ils doivent respecter le format 401-411. Voilà, on met une facture comme ça. Voilà, pour un montant par exemple de 70 000. On va mettre quelque chose de réel. Voilà, de concret. 70 000, le calcul de la TVA, ça fait combien? 70 000. 70 000 fois par 0,9. C'est 1300. Voilà. Je vais parler en timbre. Ça 500 dinars, c'est un exemple. Et je mets la contrepartie, 101, 76 800. Voilà, 76 000. Là, il y a un balancement. Je peux même ajouter une autre facture, disons pour la même date, 3 ans, opération de saisie, 380. Avec un autre compte analytique. Au niveau pour revenir un peu sur la saisie, pour changer un compte analytique, je ne connais pas par exemple le numéro de compte, j'appuie sur la touche F2 ici, voilà, et je suis dans la fiche analytique, et je peux sélectionner un compte, et je peux toujours créer un autre, par exemple ici, 401,03, voilà, et il existe 401,04, 04 par exemple, parce que il existe, 04,
par exemple, bêta, oméga. Je mets quelque chose oméga. Voilà. Voilà. Il est ramené automatiquement ici. Je mets par exemple 80 000. On va mettre TVA. Calculer la TVA. « 0,19% par exemple. 15 200. 15 200. Et je mets directement le 401. 95 200. Voilà. Là, on a deux factures pour le mois d'octobre avec des TVA à 9% et TVA à 19%. Vous voyez bien qu'on, toujours, je le rappelle, le compte analytique, le compte tiers, comme vous voulez, compte fournisseur et le numéro de facture doivent être saisis obligatoirement. Ici, je vais changer le numéro de facture. On va mettre quelque chose, un autre numéro de facture 2021 par exemple. Voilà. 7 2021. 7 pour faire la différence. Voilà. 7 2021. Voilà. Voilà. 7 2021. Voilà. On a deux factures différentes. Facture d'achat avec taux de TVA à 9% et comme ici et à 19% ici. Si on retourne vers la G50 pour faire un recalcul, voilà, on va faire un recalcul parce que là, à ce niveau, il n'y a pas de calcul. Il garde les informations précédemment faites au niveau du mois d'octobre. Ok. Si on fait un recalcul ici, voilà, on fait un recalcul, on garde cette page. Automatiquement, vous voyez, il ramène les informations concernant les 10 factures d'achat. Pour le premier fournisseur, au moment où on a saisi ces informations, l'adresse, l'identifiant fiscal, la tête d'imposition, il les ramène automatiquement. Pour le nouveau fournisseur, au moment où on n'a pas saisi, il ne ramène rien du tout, sauf la facture avec le taux 19% et la première avec 9%. Et vous constatez ici que le montant de la TVA récupérée ici est automatiquement rapporté à la deuxième page. Voilà, 21 500. Et le calcul automatiquement, il se fait automatiquement ici. Ça veut dire, vous avez deux possibilités, soit de saisir manuellement, et la G50 il est sauvegardé par mois, il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez faire le recalcul automatiquement pour le calcul de la TVA récupérée, pour le calcul de la TAP, TVAP, et ainsi de suite. À condition de respecter, je le rappelle, les comptes d'affectation ici, voilà, pour les comptes de vente. Et au niveau de la saisie, respecter les comptes analytiques, numéro de facture. Au niveau de la constatation de l'achat, mais aussi au niveau de la récupération. Et vous avez la possibilité ici, dans déclaration G50, de faire l'opération de saisie, voilà, de saisie manuelle avec des informations complémentaires. Même au niveau de la paye, il ramène automatiquement la paye saisie au niveau de la comptabilité et il la ramène automatiquement ici. Voilà. Et tout, on va mettre par exemple un montant manuellement, comme ça. Et tout ça est ramené à la troisième page. Voilà, la récap. Voilà, la TAP, l'IAG sur salaire, la TVAP avec le total. Et vous avez cette colonne pour le droit de timbre et les complémentaires à saisir manuellement ici. S'il y a une TVA en plus pour le dossier en cours, taxe sur le tabac ou quelque chose comme ça,
toutes les taxes non affichées dans la G50, on peut le saisir, on va mettre par exemple taxe, par exemple ici, taxe sur pollution, taxe, je sais pas quoi c'est, taxe de pollution. Voilà. Je sais pas, bon, je vais faire par exemple 45 000. Et le taux, on peut le changer toujours, 5%. Voilà. Le calcul est fait automatiquement. Et le montant, il est rapporté ici. Voilà. Autre. Voilà. Là, c'est un résumé sur l'utilisation de la G50 avec ces 3 fiches. Voilà. Les 4 fiches plutôt, avec la TVA récupérée. Voilà. Et pour l'impression, on passe pas page par page comme ça. On fait imprimer. Voilà. Voilà, on imprime la première page, la deuxième page comme ça imprimée, la troisième page imprimée. Pour la TVA récupérée, on met imprimé, voilà, c'est imprimé avec les montants, les informations, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on passe à la 5e page, l'IFI, à titre de rappel. Au moment où l'IFI est imposé aux forfaitaires qui ne sont pas soumis au bilan, son utilisation au niveau de la comptabilité va pas vraiment être l'obligation. Vous pouvez toujours créer un dossier pour les entreprises qui ont l'application Paye, peuvent l'utiliser vu qu'il ramène automatiquement les informations des livres de paye. Sinon, si vous avez seulement la version comptabilité ici, la version comptabilité générale, vous pouvez toujours l'utiliser en affichant les montants, en saisissant les montants manuellement. Voilà. Pour la 6e page, c'est les G50A. Voilà. Ici, il faut saisir manuellement les montants, vu que c'est pour les multi-activités, pour les multi-sièges, saisir manuellement. Il faut créer un dossier secondaire pour l'entreprise, voilà, pour qu'il ramène les informations au niveau, surtout pour la technique de position qui change automatiquement. Et les montants sont saisis automatiquement ici. Par exemple, on va mettre un montant et le taux de TVA, et le taux de TAP par exemple, ainsi de suite. Si l'IRG s'il existe, voilà, il est ramené ici, automatiquement ici. Et l'impression se fait automatiquement ici, comme ça. Voilà. Pour l'état de fournisseur, là, pour la 7e page, un nouvel état créé récemment, imposé par les impôts, par une réglementation. Voilà. Là, il ramène les factures d'achat en respectant le format. Je vous rappelle, il faut respecter le format compte analytique et le numéro de facture parce qu'ils sont automatiquement répertoriés ici. Voilà. Voilà, comme vous le constatez, le numéro de facture, la date de et les informations. Voilà. Nous avons, à mon avis, expliqué un peu le fonctionnement global de la G50. Il y a quelques détails peut-être qu'on a oubliés, mais vous pouvez nous toujours poser vos questions via notre page Facebook ou ici laisser un commentaire au niveau de la chaîne YouTube. Si vous avez des propositions, il n'y a pas de problème. On peut toujours modifier quelque chose ou régler un problème au niveau de ces pages, vu qu'il y a beaucoup d'informations. J'espère que cette vidéo vous a servi à vous familiariser avec la G50 et tous les états annexes. Pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.